On commence à retrouver un peu de sérénité autour du club. Bon, bien évidemment, il nous reste encore beaucoup de choses à retrouver. Alors, on a à reconstruire une équipe, même si aujourd'hui, en grande partie, elle est reconstruite. Mais il faut qu'on trouve déjà, il faut que du moins le coach trouve une osmose entre tous les joueurs. Sachant que nous avons commencé avec 6 semaines de retard. Bon, là aussi, on va arrêter d'en parler parce que maintenant, on est rentré dans le vif du sujet en jouant 5 matchs, plus la Coupe de France. On sait qu'il y a eu du travail de bénévoles, des gens qui sont restés bénévolement. Comment maintenir cette osmose, justement, comment allez-vous créer cette osmose? Ce qu'il faut d'abord, c'est un grand merci, premièrement, à tous les bénévoles qui sont là, mais depuis les débuts, et qui nous apportent d'abord un travail, un soutien moral, physique, à certains joueurs qui ont préféré rester et jouer en National 3 que de partir jouer en National ou voire Ligue 2, peut-être aussi en Ligue 1. Et ce que j'aimerais aussi, et là où j'aimerais remercier, c'est encore une fois, c'est tous les gens, et on l'a vu récemment contre la CA, 6500 spectateurs pour une National 3. On ne peut dire que chapeau. On l'a vu pendant le match, durant le match de Fouriane, malgré la défaite à la fin au pénalty, une équipe qui commence à prendre ses marques et à devenir un peu plus homogène. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est la force de travailler, de prendre des repères, des automatismes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est beaucoup plus cohérent que ce qu'on faisait au début de nos premiers matchs de compétition en septembre. Donc c'est très bien pour la suite, mais il ne faut pas s'arrêter là, au contraire, il faut continuer. Et pour ces jeunes qui se retrouvent aujourd'hui équipe 1, qui se retrouvent au porte-drapeau du Sporting avec tout ce que ça implique derrière, l'histoire, comment le gère-t-il? L'historique, c'est très simple, hein. On est arrivé sur notre premier match à Propriano, devant une tribune pleine avec des garçons qui n'étaient pas habitués à ce genre d'affluence, et ça les a un peu inhibés, ça nous a aussi pénalisé dans notre jeu, dans notre match. Mais malgré tout, on a réussi à gagner. Après, au fur et à mesure, ils ont pris conscience que maintenant, ils étaient vraiment les porte-drapeaux du club et qu'il fallait avoir une autre attitude, qu'il fallait avoir une autre hygiène de vie, qu'il fallait être, même si on est en National 3, il faut être professionnel pour pouvoir être exigeants avec eux-mêmes et nous pouvoir être exigeants avec eux pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent progresser. C'est pour ça qu'on a fait venir aussi des joueurs d'expérience pour les encadrer, parce que rentrer dans un environnement comme celui de Fouriane et Armand Cesari, c'est pas simple quand on n'est pas habitué. Il y avait sur le premier match contre la Casinque à 5000 personnes, 7000 contre la CA, donc au fur et à mesure on voit qu'il y a toujours cet engouement-là et les jeunes prennent conscience aussi que, un, ça va pas être simple, deux, il va falloir répondre au présent, répondre à la demande des supporters, et la demande c'est toujours la même, c'est de voir le Sporting remonter le plus rapidement possible. Vous faites partie des emplois maintenus après cette descente, après la fin de la société. Vous êtes toujours salarié à l'association. Aujourd'hui, comment est l'ambiance? On peut imaginer que ces quelques semaines, ces quelques mois passés ont été difficiles. Aujourd'hui, comment est l'ambiance? Aujourd'hui, mieux parce qu'on a passé une intersaison très compliquée avec tout ce qui s'est passé. On était dans le flou, tous les jours on avait quand même une mauvaise nouvelle. Donc là, sortir la tête de l'eau, je dirais, ça a été dur, mais on l'a fait. Là aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'engouement. Les gens viennent nous soutenir, on le voit au stade avec les 7000 personnes, on le voit aux abonnements. On a dépassé quand même la barre des 4000 abonnés, ce qui est énorme en CFA2. Il faut savoir qu'aussi qu'en une semaine, on a quand même atteint le nombre d'abonnés qu'on avait en Ligue 1 l'année dernière, en une semaine aussi. Donc voilà, c'est bien que les gens nous soutiennent et il faut continuer comme ça parce que tout le monde doit jouer le jeu et on va jouer le jeu, on va tout faire pour réussir notre objectif.